Jamais triste, ni anxiogène. Bienvenue dans Positive News. Au menu de ce numéro, des calculs, des divisions, de la programmation. Mais tout de suite, les brèves. Gaucho des villes, gaucho des champs. Si le gouvernement rappelle à la jeunesse qu'il est utile de manifester pour affirmer ses idées, en bord de Seine, les députés ont voté l'interdiction des insecticides néonicotinoïdes. Les tueurs d'abeilles, quoi. Le pesticide gaucho de Bayer va donc quitter nos campagnes et nos assiettes. Et ça, pour les abeilles, c'est un sacré buzz. Lyon, ville lumière et église de France. Pour un curé en scout, c'est désormais le retrait de permis. Au Civitas et autres manifs pour tous, on aurait envie de leur dire « Alors, c'est qui le barbare, hein ?» Même si pour certains il semble préférable de laver son linge en famille, relevons ici l'initiative de deux Australiens. Ils ont équipé une camionnette avec 2 machines à laver. Ce lavomatique ambulant sillonne désormais les rues de Sydney, lavant le linge des SDF. Et ça, c'est beau. Hygiène toujours, un chercheur a inventé un plâtre respirant. Fabriqué à l'aide d'une imprimante 3D, il évite, enfin, voilà, hygiène toujours, quoi. Allez, c'est le 4 minutes chrono. Pour les Français, le régionalisme, c'est écouter des groupes qui chantent en patois, regarder la météo régionale sur France 3, ou encore boire des colas qui permettent d'affirmer vraiment sa différence. Le nationalisme, c'est avoir un peu trop la flamme, ou faire péter des trucs. Une vision bien franco-française, quoi. En Europe, l'Écosse est restée britannique. L'Ukraine vit une guerre. La Belgique se fissure. En Espagne, certains Catalans réclament le droit d'être consultés sur leur désir d'indépendance. Simple droit fondamental ou utopie anticonstitutionnelle? Pour comprendre cette volonté, il faut savoir par exemple que les Catalans reçoivent 5% des bourses en Espagne. Quand 58% d'entre elles vont à des étudiants de Castille. Le ministère de la Culture, par exemple, dépense chaque année 47 € pour chaque Espagnol, mais seulement 5 € pour un Catalan. Autre exemple, en Espagne, le réseau autoroutier est largement gratuit. À peine 20% des voies rapides sont à péage. Quant en Catalogne, c'est plus de la moitié des autoroutes qui sont payantes. Autoroutes qui financent largement le réseau espagnol. C'est pour cela que les Catalans croient à un micro-État, plus juste, plus humain. C'est la vision écossaise également, mais le pilier européen franco-allemand y voit une menace de son leadership, de sa vision de l'Europe. Changer une frontière pacifiquement, c'est très rare. La dernière fois, c'était après la chute du mur de Berlin. L'opinion publique mondiale y était préparée. Ailleurs, c'est la guerre, les violences, qui ont fait bouger les frontières. Arrêter les violences fait accepter le redécoupage. Et c'est en cela que la démarche catalane est très singulière. Le 27 août 2014, Artur Mas, le président catalan, a signé un décret autorisant un référendum sur l'indépendance catalane. Le 27 septembre, le tribunal constitutionnel a jugé illégal le référendum. Alors, le 9 novembre, les Catalans ont fait une votation populaire. Toujours pas. Le 4 novembre, ce même tribunal l'a jugé également illégal. No habrá independencia de Cataluña ni habrá la consulta. Y a faire la consulta, el gobierno español no va a impedir nada. Il y eut 2 305 000 votants, dont 81% pour l'indépendance. Alors, Artur Mas a signé un nouveau décret provoquant des élections anticipées. Et le 27 septembre 2015, deux coalitions indépendantistes, Junts pel Sí et la CUP, ont obtenu la majorité au Parlement catalan. Et depuis le 27 octobre 2015, ce même Parlement a une nouvelle présidente, Carme Forcadell. Elle a donc enclenché le processus d'indépendance dès son investiture. Donc, malgré tout, les Catalans, ou du moins une grande partie d'entre eux, ont saisi cette opportunité de s'exprimer, créant une sorte de précédent populaire.
Mais les Catalans sont toutefois habitués aux manifestations monstres. Le 11 septembre 2013, une chaîne humaine d'1,7 million de personnes reliait le nord et le sud de la Catalogne sur 470 km. L'année suivante, 1,8 million de personnes se rassemblent une nouvelle fois pour constituer un V au cœur de Barcelone. À titre de comparaison, 3,5 millions de personnes ont manifesté en soutien à Charlie Hebdo et pour la liberté d'expression. Mais les Français sont 60 millions d'habitants pour seulement 7 millions de Catalans. Mais pourquoi une telle différence entre la France et l'Espagne ? Peut-être parce que nos histoires, bien que parallèles, sont perpétuellement décalées. À l'époque où les Français guillotinaient le roi, un Bourbon devenait roi à Madrid. Plus récemment, alors que la France vit la Seconde Guerre mondiale, Franco a gagné la sienne. Tandis que la France connaît les 30 Glorieuses, l'Espagne subit toujours Franco. Et lorsque l'Espagne se débarrasse enfin de la dictature et découvre la Movida, la France, elle, se heurte à la crise pétrolière. Quand Zapatero annonce la crise aux Espagnols, signifiant sa fin politique, Nicolas Sarkozy explique aux Français que la crise était déjà endiguée. La France et l'Espagne sont bel et bien dans un même monde, mais jamais dans le même tempo. Les Français, paraît-il, seraient les champions du pessimisme. La première raison serait le chômage, la seconde, les médias anxiogènes. Ici, à Positive News, on a essayé de réconcilier les deux. C'est le chiffre en toutes lettres. Selon la Cour des comptes en France, la fraude dans les transports coûterait plus d'1 million par jour, soit plus de 30 millions par mois, et donc au moins 365 millions par an. 10% de cette somme paierait les salaires au SMIC de 1932 personnes. L'effet de cette mesure aurait bien d'autres résultats que de faire diminuer la fraude, et donc de remplir les caisses. Elle garantirait une présence humaine réelle dans les transports qui sont devenus des déserts. Une réduction des dégradations et des agressions générait également des économies. Augmentons les employés, pas les amendes. C'est une mesure positive et plus digne pour tous. Voilà, c'est tout et c'est déjà pas mal. Allez, on se quitte avec le Yaka Faucon. L'obsolescence programmée, ça vous dit forcément quelque chose. Et ce n'est pas une fatalité. Allez donc faire un tour sur le site de HOP, comme halte à l'obsolescence programmée. Ça ne changera rien totalement, mais c'est un début. La tâche est immense, alors hop, on s'y met. Who shelters me in the ring? I float and sting, swing, left hook, jab.